Bonjour et bienvenue pour cette première vidéoconférence consacrée à la santé de la femme. Pourquoi Clinique Suisse Montreux? Pourquoi une clinique pour la femme? Ici Carole Martinet, cofondatrice de Clinique Suisse Montreux. Je suis en présence du docteur Igor Matinek, chirurgien gynécologue, cofondateur et directeur médical de Clinique Suisse Montreux. Bienvenue à toi Igor. Et tout d'abord également, je vous félicite à vous tous qui êtes présents de participer et de nous offrir votre temps pour participer et voir ce sujet avec nous. Oui, donc bonjour Carole, bonjour à tous. En tout cas, félicitations de prendre du temps pour nous écouter. Je me réjouis de passer ce moment ensemble. Cela me fait chaud au cœur. Voilà, et beaucoup d'émotions de faire cette première vidéo de présentation de Clinique Suisse Montreux. Donc c'est une étape qui est marquante. Oui, notre but vraiment aujourd'hui, c'est de vous aider au mieux dans votre santé, dans votre bien-être, et nous sommes là aujourd'hui pour vous. Nous allons vous présenter effectivement la clinique. Vous êtes déjà très certainement tombé sur nos posts Facebook, Instagram ou LinkedIn. Nous voulons vous donner la possibilité d'apprendre encore plus sur notre histoire, sur l'histoire de cette clinique unique et comment tout a commencé. Vous allez également découvrir qu'est-ce qui nous a motivés pour mettre tant d'efforts, de ressources et de cœur pour créer ce lieu extraordinaire. Nous vous présenterons les piliers qui forment nos valeurs. Nous avons 6 piliers. Nous allons également parcourir les grandes lignes de la thématique de la santé de la femme, et je vous invite à participer pleinement à notre discussion puisque vous pourrez écrire vos impressions, nous faire partager de vos remarques et même en message privé nous y mettre vos questions auxquelles nous aurons un grand plaisir de répondre ultérieurement. Pour profiter pleinement de cet instant, j'espère que vous vous êtes mis dans un endroit calme, où vous vous consacrez complètement à ce temps que vous prenez pour vous également. Igor, peux-tu nous raconter un peu ton parcours et comment a bourgeonné l'idée de créer une clinique pour la femme? Premièrement, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire la médecine? Alors je vais tout de suite répondre. Peut-être ce qui est juste important de dire au départ, c'est que cette vidéo est notre première vidéo. Donc c'est vrai que parfois on sera peut-être un petit peu mal à l'aise face à la caméra, on est en train d'apprendre aussi. Donc merci déjà d'avance un peu de votre indulgence. Oui. Voilà, surtout pour moi qui n'ai pas l'habitude, c'est vrai que ça demande un effort supplémentaire, donc merci beaucoup. Alors Carole, en fait, donc qu'est-ce qui m'a donné envie de faire la médecine? Effectivement, c'est l'envie de soigner les gens, de restaurer la vie, la santé, et puis la passion du fonctionnement du corps humain et des cellules. En fait, c'est un miracle, la vie, et finalement de l'étudier. Et ça, c'est la raison qui m'a poussé à choisir la médecine. Et tu as fait un choix très très précis quand même. Hein. Tu as choisi tout spécialement la santé de la femme. Absolument, oui. Donc, mon choix, en fait, c'est porté sur la spécialité de la gynécologie obstétrique durant mes études. Donc, durant les études de médecine, il y a des stages qu'on fait dans plusieurs endroits, plusieurs spécialités. Et puis, j'ai eu la possibilité de faire un stage quand j'étais en Angleterre, précisément dans la maternité où je suis né, en gynécologie obstétrique. Et j'ai eu, à l'âge de 22 ans, la possibilité de faire mon premier accouchement. C'était un accouchement à 4 mains, mais tout de même, pour moi, c'était l'arrivée d'une nouvelle vie dans la maternité où je suis né. Donc, Carole s'en souvient, puisqu'on est ensemble
27 ans, donc elle a vécu un peu toutes ces aventures ensemble et c'est vrai, c'était palpitant. Je suis revenu, c'était à 2 heures du matin, je crois, cet accouchement. Puis je suis revenu le lendemain matin. Waouh, c'est cool, j'ai aidé une maman à mettre au monde cet enfant. Et puis, c'est dès cet instant où je me suis dit, voilà, c'est ça que je veux faire plus tard, c'est cette spécialité. Et quels sont les événements marquants de ton parcours de médecin et de chirurgien? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Absolument. Ouais. Donc, les événements marquants, effectivement, c'est d'abord l'entrée dans la faculté de médecine, hein, voilà, d'être là pour étudier cette médecine. Tout le parcours avec les examens, les sélections, toute la difficulté qui vient lors des études, hein, c'est pas mal sélectif, le début du contact avec les patients, les stages, et puis comme j'ai mentionné tout à l'heure, parmi les différents stages, le moment où j'ai pu être en gynécologie obstétrique, faire le premier accouchement, ensuite obtenir le diplôme de médecin. C'est toujours particulier quand on vient à la fin du dernier oral et puis on dit voilà, docteur, asseyez-vous, vous êtes maintenant médecin, très particulier. Ensuite, dans la période post-diplôme, donc j'ai commencé avec la chirurgie, un petit peu de médecine d'urgence aussi, et ensuite le début de la spécialisation. Chaque étape, je crois, est marquant, la possibilité de faire les premières interventions, et puis aussi quand, comme médecin assistant, on a finalement cette responsabilité de prendre charge avec le patient. Ça, c'est aussi un moment qui est fort. L'obtention de mon doctorat, puis ensuite de la spécialisation, la sous-spécialisation, tous ces moments sont marquants. Et finalement aussi énormément de gratitude pour les personnes qui m'ont formé, qui m'ont transmis leur savoir, que ce soit ici en Suisse, aux États-Unis, en Angleterre, mes formateurs qui m'ont donné leur connaissance, que ce soit au CHU, effectivement à Oxford, j'ai eu la possibilité de me former en chirurgie des cancers pelviens. Là, en 3 ans, j'ai acquis l'expérience de presque 10 ans, ce qu'il m'aurait fallu en Suisse. Et puis, voilà, ça c'est les éléments marquants, les personnes, les patients, tous ceux qui m'ont aidé à grandir et devenir ce que je suis aujourd'hui. Ça t'a permis d'ouvrir ton cabinet, hein, donc tu t'es installé, tu as eu un cabinet en Angleterre. Absolument. Parce que tu as pratiqué plusieurs années à Oxford et à Londres. Ici en Suisse, quand tu es revenu, tu t'es installé en cabinet. Et ensuite, pourquoi est-ce que tu as créé une clinique entièrement dédiée à la femme, puisque tu pratiquais la médecine pour la femme? Oui, alors la médecine de la femme est quand même très vaste, hein. Si on réfléchit, on prend en charge autant par exemple les maladies du sein, que la grossesse, qu'elle aille bien ou pas, il y a toute la physiologie, on a une partie endocrinologie, il y a une partie chirurgicale, donc c'est très très vaste. Et à mon sens, hein, finalement, la femme est, pour certaines choses, est un peu plus complexe quand même que l'homme. On doit prendre en fait dans l'ensemble, hein, si on tient compte, on a chacun des secteurs qui s'influencent l'un et l'autre. Donc c'est très difficile de séparer la répercussion d'une maladie sur un organe avec un autre élément. Ça, c'est la réflexion qui est venue, que je faisais déjà au cabinet, de pouvoir traiter à la personne et toujours essayer de donner une solution ou de référer à un spécialiste pour un problème donné. Et en fin de compte, donc j'ai vu que
il n'existe pas de clinique entièrement dédiée à la femme, et je me suis dit, tiens, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas créer un lieu où où on peut prendre ensemble, donc l'ensemble avec des spécialistes sous un même toit, puisque c'est quand même une médecine particulière, différente à celle de l'homme. Et puis c'est en fait cette raison qui m'a poussé à avoir l'idée de créer une clinique entièrement dédiée à la femme. Alors je tiens quand même à faire une petite parenthèse. Dr Martinet qui est un passionné. Je pense que toutes les personnes qui l'ont déjà rencontré et ces patientes qui sont déjà patientes ici à la clinique et qui ont peut-être été patientes du Dr Martinet auparavant en cabinet savent, voilà, c'est quelqu'un qui a une joie immense à pratiquer la médecine. Ça déborde, on a de la peine à l'arrêter tellement c'est vraiment son guideline, c'est vraiment ce qui le nourrit dans ses joies au quotidien. J'aimerais quand même que tu expliques en quelques mots à celles et ceux qui ne te connaissent pas encore, qui ne t'ont jamais rencontré, qui ne connaissent pas notre clinique, quelle est la passion derrière tout cela? La passion, c'est offrir une prise en charge globale aux femmes dont la santé, le bien-être et la beauté sont une priorité. Voilà ce qui m'anime. Tu l'as bien résumé, et peux-tu nous décrire aussi en quelques phrases? Je pense qu'il va falloir quand même quelques belles phrases pour nous décrire qu'est-ce que Clinique Suisse Montreux. Donc, comme je le disais déjà, Clinique Suisse est la première clinique exclusivement dédiée à la santé de la femme en Suisse. Donc avec une approche holistique. Holistique, ça veut dire global, où on adresse l'ensemble des besoins avec une approche qui est personnalisée, avec une équipe de spécialistes hautement qualifiés. On va en parler dans d'autres vidéos, mais vraiment c'est de tout cœur d'essayer d'offrir le meilleur service en tenant compte donc du bien-être global. Clinique Suisse est reconnue par les assurances, que ce soit l'assurance de base en Suisse ou d'autres assurances internationales. La clinique se veut ouverte à toutes, quelles que soient les catégories de patients. Elle propose des consultations spécialisées dans divers domaines de la santé de la femme, la gynécologie, le suivi des grossesses, la ménopause, les déséquilibres hormonaux et les différents types de chirurgie, avec un accent particulier donc sur la chirurgie minimale invasive. Ça veut dire des fois on doit intervenir, mais d'essayer de réfléchir et de planifier pour que ce soit le moins invasif possible. Ça veut dire que les personnes puissent très rapidement se mobiliser, être debout déjà le soir, partir le lendemain. On reviendra un peu sur ce détail parce que tout a été étudié de cette façon-là. Un service particulier aussi pour la prise en charge de l'endométriose. Ça sera aussi détaillé dans d'autres vidéos. L'endométriose est une maladie inflammatoire d'un tissu qui est normalement dans l'utérus, qui s'est posé sur d'autres organes dans le corps et qui crée des douleurs atroces ou difficilement supportables au moment des règles, qui perturbent la qualité de vie. Donc effectivement, nous prenons en charge ces maladies de manière chirurgicale, nous sommes équipés du laser, et aussi de manière médicale, psychologique, alimentaire. Donc il y a un ensemble. Et puis finalement, on a aussi à cœur la prévention des maladies, quelles qu'elles soient. Ça veut dire maladie est toujours le résultat d'un déséquilibre quelque part. Donc là, on va parler de prévention du vieillissement, mais pas juste de botox filaire, mais d'améliorer son style de vie, comment avoir plus d'énergie en avançant finalement dans l'âge.
avec donc une approche tout à fait naturelle. On a également un service de médecine esthétique et de chirurgie plastique et reconstructive qui également a cette approche naturelle. Donc on va pouvoir autant prendre en charge la beauté externe que la partie reconstructive, par exemple après un cancer du sein. Voilà un petit peu en résumé. Donc Clinique Suisse met à disposition des services pour la santé, le bien-être et la beauté de la femme. Voilà, alors c'est vrai que c'est très résumé. Je vous invite grandement à vous balader sur le site internet de Clinique Suisse Montreux, où là vous allez vraiment voir quand on a détaillé, on a pris du temps pour détailler les étapes de la vie d'une femme. Ça peut vraiment vous accompagner et sachez qu'on est là pour répondre à vos questions et vous en former encore plus sur ces périodes de votre vie, puisque finalement Clinique Suisse Montreux est là pour toutes les femmes de quel âge à quel âge? Oh bah de 15 ans à 85, 90 ans. Peut-être juste une petite précision, le site web, vous verrez, ça commence vraiment très large, mais en fait dessus, vous remarquerez qu'il y a beaucoup d'informations. Donc il y a 95 pages, donc 95 pages dans lesquelles vous pouvez vraiment aller chercher de l'information, les conseils du docteur, les étapes de la vie d'une femme. Donc c'est clair que la problématique quand on a 15 ans n'est pas la même que quand on a 55 ans. Et le but c'est vraiment de vous donner le maximum d'informations. Voilà, petite précision. Ben oui, merci. Comme je le disais au tout début de notre vidéo, je vous ai parlé sur le fait que nous vous partagerons dans ce documentaire quels sont les 6 piliers de nos valeurs, des valeurs de Clinique Suisse Montreux. Et Igor, est-ce que tu peux nous lister ces 6 piliers, s'il te plaît? Parfaitement. Donc, on a l'excellence, on a l'humanité, l'innovation, l'approche globale, la performance et la sécurité. Pourquoi ces valeurs? Est-ce que tu peux nous dire, parce qu'au final il y en a 6, mais il faut savoir qu'elles ont toutes la même importance, hein, c'est des piliers, les uns à côté des autres, qui nous tiennent ensemble. Est-ce que tu peux nous donner un tout petit peu de contenu à chacune d'entre elles pour nos patientes ici qui nous écoutent? Tout à fait. Alors petite précision, je vais les détailler, mais ces piliers en fait ont été créés avant Clinique Suisse. C'est vraiment là-dessus, comme son terme le dit, c'est des piliers sur lesquels nos valeurs sont là, et ça c'est ce que représente le cœur de Clinique Suisse. Donc l'excellence c'est de pouvoir toujours chercher ce qu'il y a de mieux, toujours se remettre en question. Je veux surtout pas qu'il soit interprété comme un terme pompeux ou arrogant, absolument pas. C'est de se remettre en question sans arrêt et aussi peut-être par la spécialisation. Le fait qu'on soit dédié uniquement à la femme, l'excellence, on arrive à obtenir, à devenir excellent en répétant des choses, en ayant de plus en plus d'expérience dans un domaine donné. On ne peut pas être excellent dans tout. On est excellent dans une chose. Déjà, la santé de la femme est bien globale, d'où le terme excellence. L'humanité, c'est l'approche, l'interaction empathique qu'on peut avoir avec les patients. On est tous humains. Et la médecine, je crois, a bien besoin de ça. C'est un de mes fondements principaux, de pouvoir avoir cette approche, de pouvoir se mettre à la place du patient. Le patient n'est pas un numéro, c'est évident. Et aussi, chaque patient, même s'il a la même maladie, ou le même problème, ou la même problématique, ou les mêmes questions, on ne l'approche pas tout à fait de la même chose. Donc l'humanité est importante. L'innovation, qu'est-ce que c'est? C'est, disons, une avance au niveau technologique. On veut être à la page dans les dernières choses, se poser chaque fois
des questions, comment est-ce qu'on pourrait faire mieux, comment est-ce qu'on pourrait améliorer une technique, améliorer l'enseignement, par exemple pour les médecins assistants, les chefs de clinique, donc apporter du nouveau dans le monde. Global, l'approche globale, comme je le disais tout à l'heure, c'est de pouvoir prendre en compte l'ensemble de la patiente, l'ensemble des systèmes, et chaque chose dans le corps ou l'esprit est liée ensemble. Les performances, être performant, c'est de pouvoir obtenir un résultat en mettant, si on veut, le moins d'énergie pour obtenir un résultat, dans le sens où avec l'excellence, on peut obtenir la performance et vice-versa. Et cette performance permet d'offrir le traitement le plus adéquat, le mieux au niveau du patient. Je dirais que pour la performance, c'est aussi un grand soin que l'on prend aussi ici pour que les patientes aient un meilleur rétablissement, plus rapide, avec le moins de douleur possible, ce qui leur permet également de partir assez rapidement après leurs interventions, malgré le type d'intervention qu'elles peuvent subir, qui peuvent être quand même assez importantes, et on se donne vraiment tout notre cœur, je veux dire toute notre équipe médicale, et pas seulement les chirurgiens, mais les anesthésistes, les infirmiers, les aides de soins, tout le monde se joint dans cette mission, et c'est une performance à tous les niveaux pour l'équipe. Absolument, Carole. Je dirais, avant de développer le dernier pilier, sans l'équipe qui nous entoure, Clinique Suisse ne serait pas ce qu'elle est. Ça veut dire que si on a la capacité de faire tout ça, c'est un immense remerciement à toutes les personnes que tu as mentionnées, qui permettent que les idées et les mises en place qu'on a se réalisent, que le patient puisse être bien, et puis qu'on obtient le succès que nous avons aujourd'hui. Le dernier pilier, donc, c'est la sécurité. La sécurité du patient, la sécurité du personnel, sa propre sécurité. Qu'est-ce que c'est? C'est que on va pouvoir mettre en place des processus pour que le moins d'événements inattendus ou adverses se produisent, qu'on sache les gérer. Le patient automatiquement se sent aussi en sécurité. Le chirurgien se sent en sécurité, le personnel. Et ça, c'est par une étude minutieuse, par des feedbacks internes. Chaque fois qu'il y a quelque chose qui s'est produit dont on ne s'attendait pas, on a des questionnaires de qualité, des rapports d'incidents. Heureusement, nous n'avons rien de grave qui s'est produit. Mais voilà, la sécurité est le dernier pilier des fondements, des valeurs de Clinique Suisse Montreux. Eh bien, notre passion se manifeste par une excellence à tous les niveaux, hein, vous l'avez compris. Également un accueil chaleureux, un sourire franc, une écoute attentive, c'est vraiment important pour vous, mesdames, n'est-ce pas? Solutions personnalisées et des soins de qualité. Je pense que dans Clinique Suisse Montreux, on a un message. On espère qu'il est suffisamment fort pour vous parler. Est-ce que tu veux nous donner ce message, Igor? Et quel est le message? Oui. Tout pour la femme. Voilà. Tout pour la femme, améliorer la santé et le bien-être des femmes dans le monde. Ça, c'est mon but. Notre raison d'être, c'est offrir une prise en charge globale aux femmes dont la santé, le bien-être et la beauté sont une priorité. Voilà ce qui nous anime. Et puis, effectivement, pourquoi les femmes pour qui la santé, le bien-être et la beauté est une priorité? Parce que nous pourrons travailler ensemble. Du moment où quelque chose est une priorité, on obtient des résultats. Voilà. Et puis peut-être notre force. Eh bien, notre force, c'est que nous connaissons les besoins de la femme sur le terrain, puisque nos médecins, notre personnel travaillent depuis très longtemps avec vous, mesdames,
et c'est vraiment important, ce sujet nous est très familier, même si effectivement chaque jour vous avez des choses à partager avec nous et à nous apprendre, des choses qui nous rendent encore plus performants dans le monde de la santé que nous avons choisi. Absolument. À qui s'adresse Clinique Suisse? Oui. Alors, une question, je crois que tout le monde a déjà la réponse. Je crois qu'on l'a pas assez répété, mais c'est quand même important, puis c'est quelque chose de nouveau. Nous sommes là pour les femmes de tout âge, d'accord? Dans la santé, le bien-être et la beauté sont une priorité dans leur vie. Oui. Comment décrirais-tu la différence de Clinique Suisse Montreux par rapport à d'autres établissements existants, puisque on est ici, on est à Montreux, mais on n'est pas seul. Pour vous, pour la population, il existe d'autres établissements. J'aimerais juste peut-être que Igor nous dise un petit peu la distinction par rapport à ce que nous pouvons offrir. Absolument. Donc, je le répète, nous sommes la première clinique entièrement dédiée à la femme en Suisse. C'est peut-être déjà la première différence. L'autre, et effectivement, c'est d'adresser tous les besoins sous un même toit. Heureusement, il y a d'excellents fournisseurs de prestations et des cliniques autour. Bon, aucune prétention de ce côté-là, mais donc on souhaite adresser l'ensemble des problèmes. C'est-à-dire qu'une femme peut venir ici, que ce soit un problème gynécologique, nous avons les urgences, un problème avec la grossesse, un problème de vésicule biliaire, des varices, un problème au niveau psychologique, des angoisses, du stress. On va adresser chacun de ces ensembles et on va pouvoir apporter une solution, en tout cas une réponse ou un traitement sur mesure. Donc c'est un petit peu ça, et surtout dans une bienveillance, un cocooning. Vous verrez que les locaux, l'architecture, on est quand même dans un environnement particulier. C'est quelque chose que j'ai aussi pensé, qu'on a partagé ensemble avec Carole, comment créer un lieu où les gens se sentent bien, ils sont dans une clinique sans avoir l'impression d'être dans une clinique. Effectivement, c'est un lieu qu'on a créé ensemble puisque mon mari, le Dr Igor Martinec, m'avait donné la mission de créer, enfin de faire l'étude de ce projet puisque je suis architecte d'intérieur. Donc j'ai reçu cette belle mission. Donc ça a été vraiment tout un travail de collaboration et d'études avec la santé publique, avec les autorités, pour transformer ce lieu qui n'était pas destiné à une activité médicale, qui a dû répondre à beaucoup d'exigences, feu, sanitaire, hygiène, sécurité, voilà, espace confiné, bloc opératoire. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on a partagé ensemble depuis le début. Justement, est-ce que tu peux nous donner un petit peu d'informations sur l'histoire de Clinique Suisse Montreux? Alors voilà, donc Clinique Suisse Montreux existe maintenant depuis 4 ans. Clinique Suisse a évolué depuis mon cabinet, donc je suis installé, je suis revenu d'Angleterre il y a maintenant 10 ans presque, et avec cette envie de nouveau, on est spécialisé, c'est clair, comme gynécologue, mais en fin de compte, comme j'ai dit, il y a tous ces systèmes à prendre en charge, de me dire voilà, on a un problème chirurgical, mais peut-être qu'il y a un lien avec un déséquilibre hormonal. Ensuite, un autre exemple, on peut avoir des personnes, je donne un exemple, une personne qui revient de manière régulière avec des mycoses. On peut prescrire des crèmes à chaque fois, se poser, voilà, represcrire toujours le même traitement, mais se dire tiens, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre derrière? On va faire une recherche peut-être pour du diabète. On découvre que finalement il y a des mycoses parce que les urines sont sucrées, donc on va adresser le problème autant au niveau médical qu'au niveau diététique. Ça c'est un exemple, puis on a d'autres
avec le syndrome des ovaires polykystiques qui nécessite des prises en charge globales. Il y a de nombreux exemples. Et chacune des personnes qui travaillent ici a cet état d'esprit. Pour revenir ensuite sur un peu l'histoire, donc de ça, je voulais étendre cette prise en charge à aussi la possibilité d'intervenir sur un même lieu. Il y avait aussi l'opportunité de créer cette clinique. Je suis moi-même entrepreneur et je me suis dit, tiens, c'est un beau challenge et je pense qu'il y a ce besoin dans la région. Donc la clinique en fait a évolué à partir du cabinet. Nous sommes donc effectivement reconnus comme établissement sanitaire et petit à petit on a divers médecins qui nous ont rejoints. Et voilà, la clinique s'est développée ainsi avec l'autorisation d'exploiter. Donc après tous les travaux que Carole a expliqués, toutes les démarches auprès des autorités sanitaires, des autorisations légales, nous avons obtenu l'autorisation d'exploiter en septembre 2015. Nous avons débuté les opérations. Ouais, pile poil, on est en septembre. Voilà, exactement. Nous avons développé, on en parlera peut-être après, mais effectivement on a pu avancer, puis on existe là et on offre ce service depuis 4 ans. Et justement, comment s'est composé Clinique Suisse Montreux, de quoi elle se compose aujourd'hui, puisque Clinique Suisse Montreux a grandi dans ses étapes, qu'elle est toujours c'est toujours un bébé qui grandit, hein, n'est-ce pas? Est-ce que tu veux bien nous dire à ta façon comment tu l'as vu? Ouais. Donc, Clinique Suisse est continuellement en croissance. Ça, c'est vraiment important pour les patients qui viennent ici. Ils voient qu'une année, le bureau est à tel étage, tel endroit, ou la réception, et puis que ça rechange. Donc, c'est un peu comme un être qui grandit finalement avec des besoins différents. Et donc, nous avons démarré notre activité sur un étage avec la réception, la salle d'attente, les salles de consultation, donc concentrées sur cet étage. Et le bloc opératoire, salle de réveil. Et donc nous avons grandi, puisqu'actuellement nous sommes sur 2 étages complets. Pour donner une impression, donc c'est ce qu'on appelle une boutique clinique. Nous avons une dizaine de lits ambulatoires, un service d'urgence, de gynécologie et d'obstétrique qui s'appelle Permagine, donc où le but c'est d'être là en premier recours pour la santé de la femme. Clinique Suisse possède aussi 2 blocs opératoires agréés type OP2, technique, mais en gros nous effectuons les mêmes interventions qu'on trouverait dans un hôpital. Donc il y a une salle de réveil, un hôpital de jour, et puis dans nos murs, nous ont rejoint des partenaires tels que Unilabs, qui est un partenaire avec un laboratoire de type hospitalier, où il y a une quinzaine de personnes qui travaillent effectivement, où on a tous les laboratoires courants. Ça permet aussi de garantir la sécurité au niveau du bloc. Nous avons les analyses rapides au niveau des urgences, les bilans de gesto, donc les maladies de la grossesse rapidement, du sang à disposition immédiatement si nous en avons besoin. Donc voilà, Unilabs. Nous avons aussi le centre d'imagerie de la femme, le centre d'imagerie Riviera-Cire. Nous a rejoint en 2018. Dès 2018, voilà, qui est face au succès en train de s'agrandir de nouveau, où on est spécialisé dans l'imagerie de la femme, la possibilité de faire le diagnostic, par exemple pour le sein, faire les prélèvements, passer tout de suite au laboratoire, avoir l'analyse et finalement faire un traitement mini-invasif dans notre bloc où on a tous les échelons voilà, qui sont là.
On a également un centre d'andrologie, donc pour les infertilités masculines, qui est présent. Et puis, finalement, en termes un peu de grandeur, nous arrivons maintenant à peu près entre 5 et 7 000, peut-être même des fois un peu plus, consultations dans l'année, environ 500 interventions. Il faut savoir qu'on est encore très petit et nous avons uniquement eu le bouche-oreille pour l'instant pour nous faire connaître. Et puis également des médecins agréés qui ont la possibilité de venir avec leurs patients ici, des gynécologues agréés, chirurgiens, pour vous offrir un plateau, pour vous offrir le plateau et vous faire opérer par votre chirurgien. Par votre chirurgien. Et nous avons également des médecins assistants, une chef de clinique, puisque je suis agréé pour la formation des médecins. Et puis, on se veut également justement un centre où la connaissance est partagée et les valeurs. Donc voilà un petit peu la progression. On a beaucoup d'autres projets en tête, partie donc de digitalisation, une partie d'information, travaillant pas seulement sur les connaissances locales, mais les connaissances internationales. Enfin, beaucoup de choses. Je les garde, ça sera des surprises qu'on vous fera partager au fur et à mesure. Mais voilà, le monde change, la médecine change, et Clinique Suisse compte bien être à la pointe de ces innovations à venir. Alors, tout est clair, hein. On sait que le Dr Martinec rencontre énormément de femmes tous les jours. Hein. Il est très exposé, comme beaucoup de gynécologues. Et justement, à ce sujet, quelles sont les préoccupations principales des femmes aujourd'hui au niveau de leur santé, leur bien-être, leur beauté? Absolument. Alors, c'est bien de préciser aujourd'hui parce que ça évolue. Aujourd'hui, je pense que c'est d'avoir un état d'équilibre et de bien-être, d'être simplement bien, et peut-être voir les choses avant qu'elles arrivent, hein, les maladies. Donc on parle de prévention finalement. Hein. À l'époque, si je prends l'exemple du sein, les dames arrivaient déjà avec une boule. Bien sûr qu'on peut la traiter, mais le but c'est d'arriver beaucoup plus en amont. On a les outils pour le faire maintenant, de manière peu invasive. Ça c'est l'exemple du sein, mais ça peut être aussi d'être simplement bien dans sa peau, d'être en équilibre, d'avoir de l'énergie. Et pour ça, c'est un peu, j'allais dire, nous sommes tous un peu comme une voiture finalement, il faut faire des services, regarder un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ou pour détecter de manière la plus précoce une maladie. Et puis là, on travaille aussi sur une réduction des coûts de la santé sur le moyen et long terme, puisqu'on dépiste des choses avant qu'elles arrivent. Donc je crois que c'est ça. Aussi, une meilleure connaissance de leur corps, de la maladie, puisqu'il y a beaucoup d'informations maintenant qui est disponible. Et puis, pour moi, c'est un travail de partenariat. Je crois que maintenant, le médecin en blouse blanche qui dit « Madame, prenez ça, ça », et puis le patient qui dit « C'est vous qui savez, docteur », c'est un petit peu révolu. Ça veut dire qu'on va travailler en partenariat, on va être ouvert, on va pouvoir dire je sais pas, le nombre d'interventions qu'on fait, les taux de complications, les choses comme peut-être très ouverts. Et moi, j'apprends énormément des patients. On a la chance d'être à Montreux, on a des patients qui viennent un peu de tous les horizons. Hein. On a ici, les gens locaux, on a les gens internationaux, on a même des célébrités. Voilà, c'est un grand honneur. Mais finalement, je crois que la préoccupation, elle est générale. Un équilibre, voilà, pour répondre à ta question. Et à quel besoin répond Est-ce que l'on répond? Quels sont les besoins? Quel est le besoin? Le besoin, je pense que c'est d'avoir une réponse rapide, d'une efficacité, et puis un avis spécialisé, un avis d'expert. On devient, en fait, finalement, tout le monde peut devenir expert dans un domaine quand il a un nombre conséquent de patients, de clients ou autres dans un même domaine. Et donc, ça c'est notre force.
Quelle est la situation actuelle pour une femme qui souhaite obtenir une vision globale et sa santé en termes de prévention et de traitement? Alors, ma question. Oui, j'allais dire, maintenant pour avoir cette vue, des fois il faut aller à plusieurs endroits, voir plusieurs spécialistes. C'est toujours finalement le cas, mais au fur et à mesure qu'on grandit, nous allons pouvoir répondre à ces ensembles sous un même toit. Ça veut dire que il n'y a pas une nécessité d'aller à droite, à gauche pour obtenir une réponse. Et aussi, maintenant avec la technologie, par les moyens de télémédecine qu'on peut offrir, on arrive à obtenir des avis d'experts des quatre coins du monde pour un sujet donné sous un même toit. Voilà. Ça me fait penser, effectivement, tu parles des quatre coins du monde. Ça nous ferait très plaisir qu'en dessous de cette vidéo, vous nous mettiez peut-être votre prénom, d'où est-ce que vous venez, d'où vous nous regardez. Est-ce que vous connaissez déjà, est-ce que vous avez pu profiter d'un service ici, d'un soin auprès d'une personne de notre équipe, auprès d'un de nos médecins, et bien sûr en message privé pour pouvoir garder votre discrétion et confidentialité, nous mettre vos remarques pertinentes, vos questions, afin que nous puissions revenir vers vous et vous apporter notre aide. Tout à fait, Carole. Vous allez trouver, donc ceci est une première vidéo de présentation. En tout cas, on vous remercie de tout cœur. Si vous êtes encore là, c'est que vous l'avez suivi jusqu'au bout. Donc merci encore. Vous aurez la possibilité ici sous la vidéo de pouvoir vous inscrire soit pour une consultation ou un avis. On vous mettra un lien. Donc il y aura cette possibilité de prendre un rendez-vous en ligne, faire part des remarques absolument. Et puis donc on se réjouit de pouvoir continuer à communiquer avec vous par ce moyen qui est tout nouveau pour nous. Vous aurez au fur et à mesure des sujets passionnants. On va prendre des sujets par tranche d'âge de la femme, on va prendre des sujets d'intérêt généraux, peut-être qu'on peut développer des choses. Dites-nous aussi ce que vous aimeriez voir. Vous aurez des avis d'experts aussi, comme je disais, des quatre coins du monde. Il y aura des traductions simultanées. Si vous êtes de langue maternelle anglaise, sachez que bien plus de 30% de nos patients sont anglais. Notre staff, notre personnel parle anglais. Je suis de langue maternelle anglaise et nos médecins aussi. Donc peuvent converser en anglais. On fera peut-être aussi une vidéo telle que celle-ci en anglais. En tous les cas, merci encore, merci Carole. Merci à toi. C'était un grand plaisir d'être là pour vous. Voilà. Et merci encore pour votre indulgence puisque c'était la première. Voilà, un plaisir, à bientôt. Au Bonne fin de revoir. journée. Au revoir.